Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. La semaine dernière, nous avons entamé une série de chroniques sur les résidences de service. Aujourd'hui encore, nous allons donc parler immobilier et plus particulièrement de résidences de tourisme d'affaires. Ce sujet est d'autant plus d'actualité qu'avec la crise du Covid, de nombreux opérateurs de résidences de tourisme ont dû suspendre le paiement des loyers payés aux investisseurs et que pour certains, le problème perdure. Stéphane, c'est quoi une résidence de tourisme ? Eh bien, vous vous souvenez Philippe, la semaine passée, on évoquait les résidences de service comme un support d'investissement de l'immobilier locatif et nous évoquions 5 types de résidences. Les résidences de tourisme font partie de ces résidences. Donc les résidences de tourisme sont des résidences de service. Oui Philippe, les résidences de tourisme se trouvent souvent situées à la mer ou à la montagne et se développent souvent avec le concours d'investisseurs privés qui achètent les appartements de ces résidences et les donnent en gestion à des sociétés hôtelières. Et est-ce que ces résidences de service constituent de bonnes sources de placement ? Eh bien, comme d'habitude, je ne vous ferai pas de réponse binaire, oui ou non. À mon sens, il faut porter une attention très particulière aux investissements dans les résidences de tourisme, peut-être encore plus que sur d'autres types de résidences de service. Et pourquoi ? Eh bien, pour 2 raisons essentielles. La première réside dans ce que j'appelle la distorsion des loyers que ces résidences imposent. C'est-à-dire ? Eh bien, un appartement dans une résidence de tourisme va se louer quelques semaines par an, sans doute 12. Avec ces 12 semaines de revenus, il faut payer les 12 mois de loyer des propriétaires. On comprend aisément que si l'opérateur se rate sur une saison, payer les loyers de l'année entière risque de devenir difficile. C'est évidemment ce qui s'est produit au cours des 2 dernières années, notamment à cause du Covid. Et la seconde raison ? Eh bien, il est particulièrement difficile d'estimer la valeur des biens à l'achat dans ces villes balnéaires. Ces appartements sont souvent vendus très cher et laissent entrevoir de très grosses déconvenues au moment de la revente. C'est pas du tout systématique, mais il convient de faire très attention lors de l'acquisition d'appartements dans ces résidences de tourisme. Est-ce le cas de tous les types de résidences de service ? Alors pas vraiment, je dirais que les résidences de tourisme sont des vecteurs d'investissement particulièrement risqués en matière de résidences de service. En fait, les investisseurs se laissent parfois déborder par l'affect qu'ils placent dans leur investissement. Or, on sait bien maintenant que affect et qualité d'investissement font rarement bon ménage. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de Famille, conseildefamille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.